Avec ses plages de sable fin, ses paysages variés et exceptionnels, le Togo, cette petite bande de terre d'Afrique occidentale, entretient depuis longtemps une histoire d'amour avec le pagne. C'est le pays des Nana Bands, ces femmes battantes, véritables modèles depuis plusieurs générations, célèbres pour leur commerce du wax. Les femmes africaines sont une véritable source d'inspiration. Vlisco, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célèbre, et ce, durant tout le mois de mars, les femmes qui ont réussi à faire de leurs rêves une réalité. 5 femmes togolaises sont nominées pour tenter de remporter le prix Be Your Dream du mois de la femme Vlisco. Première femme notaire du Togo, maître Sylvia Adjoa Kerebro-Hunt a prêté serment en 1981. C'est en créant l'association des notaires du Togo qu'elle a hissé le notariat togolais sur le plan international. Elle a plusieurs activités extra-professionnelles et est présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise du Togo. Elle a reçu plusieurs distinctions. Son office notarial a été le premier au Togo et dans la sous-région à être certifié ISO 9001. Mais je crois que quand j'étais étudiante, j'avais un but qui était aussi un rêve, je voulais être autonome. Donc c'était le premier principe que je me suis posé, c'est d'être autonome, de me suffire à moi-même, d'avoir une profession libérale. Donc j'avais ça dans la tête. Et en même temps, je voulais réussir aussi ce que j'ai choisi de faire. Et certainement, avec en toile de fond, d'être la meilleure dans ce que je fais. Donc voilà 3 choses. Le choix de l'autonomie, le choix de la profession, et puis de s'améliorer dans sa profession. Bon, le mois de la femme Vlisco, c'est tel qu'on me l'a présenté, moi j'ai été tout de suite intéressée parce que j'ai trouvé que c'était important que Vlisco puisse sortir de son carcan. Puis je vais m'intéresser aux personnes qui portent ces tissus, je trouve que c'est très important. J'ai des projets pour aller un peu de qualité en qualité déjà, que nos membres puissent réussir leurs activités, qu'on ait des femmes dans l'industrie, des femmes qui font les bâtiments. Moi, mon rêve de les voir dans tout, qu'elles sortent un peu du classique, du commerce ou des services et qu'elles aillent vers des structures qui sont traditionnellement réservées aux hommes. Et ça, c'est par l'exemple qu'on peut induire ça. Comédienne, marionnettiste, percussionniste, Madame Adama Bako a créé et dirige la troupe féminine de marionnettes Bouam pour le plus grand bonheur des enfants, tant au Togo que dans d'autres pays d'Afrique et d'Europe. Elle a reçu différents prix, dont le trophée meilleur groupe artistique pour le prix de l'indépendance du Togo en 2006. Je peux vous dire que je n'ai pas réalisé mes rêves en totalité, mais je l'ai réalisé en partie. Et le fait de réussir à m'affirmer sur le plan national et international en tant que femme artiste. D'abord, il faut mettre le cœur, l'amour en ce qu'on veut réaliser. Et beaucoup de travail, fixer un objectif à atteindre. C'est une très grande joie pour moi. Et je rends grâce à Dieu d'être nominée mois de la femme Vlisco. C'est aussi une grande fierté pour ma famille, pour mon association et pour tous ceux qui admirent le travail que je fais. Mon projet, nouveau défi, c'est de créer un espace culturel où les enfants viendront s'inspirer, s'épanouir, créer. Voilà. Tombée dans la marmite de la littérature depuis son enfance, Yasmine Issaka Koumbaja est cofondatrice et responsable éditoriale des éditions Graines de Pensée. Elle œuvre pour faire connaître l'Afrique à travers les livres et faire aimer la lecture aux jeunes. L'éditrice se bat également pour démontrer le potentiel et l'enjeu stratégique que les femmes constituent pour le développement du Togo. Quand on décide de devenir éditrice, surtout dans un pays africain,
il faut s'armer d'abord d'une formation de qualité, donc ça suppose des études, des diplômes, mais ça suppose également d'être à l'écoute des autres, apprendre à se construire tout en contribuant au développement de cette communauté. Et donc, dans cet esprit-là, c'est dans cet esprit-là, en tout cas, que toutes mes actions pour poser les jalons qui m'amèneraient à la concrétisation de mon rêve ont été posées. Le fait d'être nominée pour le mois de la femme Vlisco est pour moi une grande fierté. Mon but, c'était justement de contribuer à l'expression culturelle du Togo, de l'Afrique en général, et de promouvoir notre patrimoine, et que je sois remarquée en faisant quelque chose que j'aime, ça me touche énormément. Mais ça représente aussi pour moi une incitation à mieux faire. Mes prochains défis sont d'abord professionnels, je vais dire. Par exemple, nous avons développé une collection d'albums pour enfants qui s'appelle la collection Corridor Patrimoine, qui est en fait pour nous un moyen de valoriser le patrimoine togolais, enfin le patrimoine africain en général, qu'il soit matériel ou immatériel, non seulement de le valoriser, mais aussi de répondre un peu aux aspirations de la jeunesse africaine en lui offrant des ouvrages qui sont proches de ses aspirations et surtout des ouvrages qui sont accessibles financièrement. Cardiologue en profession libérale, Dr Nalouvi Lawson-Body dirige la clinique Le Cœur, qui est la première clinique de cardiologie au Togo. Son autre facette est la Fédération togolaise de basketball, dont elle est la présidente. Elle a d'ailleurs reçu le prix Femmes et Sport pour l'Afrique en 2011. Je pense que la réalisation des rêves passe vraiment par la volonté. La volonté et la détermination avec l'amour du travail. Le travail bien fait. Moi, je suis assez rigoureuse dans le domaine professionnel et même dans tout ce que j'entreprends. J'aime réussir. Donc, je pense que tant qu'il y a une volonté et qu'on aime se battre, on peut arriver à réaliser ses rêves. C'est un honneur pour moi pour que Vlisco me dise, bon, pour le mois de la femme, on voudrait que vous soyez nominée, que vous représentez un peu. Je pense que c'est bien. J'aime voir des femmes à des postes de responsabilité ou dans des professions qui sont destinées aux hommes. Quand je vois les femmes peintres, les femmes mécaniciens, mais je dis, mais ça c'est super. Des femmes commandantes de bord, des femmes pilotes, mais je dis, mais ce sont des domaines où les femmes, quand elles arrivent là-bas, je dis, mais ça, félicitations parce que c'est pas facile. Actuellement, mon challenge, c'est surtout professionnel. C'est qu'on arrive au Togo à faire la chirurgie cardiaque. Vous savez, aujourd'hui, c'est de plus en plus dur aux gens de se faire évacuer. En France ou dans d'autres pays, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'assurance, et même pour aller en France, on ne donne plus tellement le visa. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse soigner nos confrères au Togo. Mais ce n'est pas facile. C'est de gros investissements. Et quand vous voyez le coût de vie, tout ça, vous hésitez à investir. Mais il faut quand même qu'on se jette à l'eau. Que nous, les cardiologues, qu'on se jette à l'eau et qu'on puisse, d'ici à 5 ans, pouvoir opérer le cœur au Togo. Je pense que ça, ce serait l'aboutissement, l'accomplissement vraiment de ma vie professionnelle. Directrice générale de Arcandia Création et de Eco Invest SA, Madame Candide Bamaison-Leguédé a derrière elle 20 ans d'expérience professionnelle en organisation internationale. Elle est présidente fondatrice de la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Madame Candide Bamaison-Leguédé a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Étoile d'Or d'Afrique. En fait, réaliser son rêve, je dirais que c'est plus un processus pour moi parce que nous sommes toujours dans le processus. Alors dire que j'ai réalisé mes rêves, en fait, ça serait trop m'avancer sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé à son terme. Mais je crois que en fait, on a un rêve, on projette de faire quelque chose. Et ce n'est pas tout le temps que ça aboutit. Mais ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. On voit la chose d'une certaine manière. Et
Mais quand on se met dans la réalité, ou bien qu'on est prêt à réaliser sur le terrain, on est heurté des fois à certaines difficultés. J'avoue que quand j'ai été approchée pour participer au mois de la femme Flisco, j'ai été... ça m'a amusé tout de suite. Et ça m'a plu, l'idée m'a plu, parce que je la trouve vraiment originale. En fait, originale parce que le projet s'adresse aux femmes matures. Ça permet de mettre en valeur la femme africaine dans toute sa multiplicité. Et si nous avons les moyens, j'arrive à mettre en place. On trouve les femmes qui vont venir, les jeunes filles, porteuses de projets pourront être suivies dans cet incubateur. Et les femmes qui sont déjà en activité viendront aussi se recycler là-bas, se former en technique de management, en marketing, des choses, tout ce qu'il leur faut pour exceller dans leur domaine d'activité. Rêvez. Rêvez de monter les marches du succès. Rêvez des amours de votre vie, de fortune et de sagesse. Rêvez à vos réussites futures. Croyez en vos rêves, mais plus que tout, réalisez-les. Flisco célèbre les femmes qui ont fait de leurs rêves une réalité. Ce mois-ci, prenez part aux célébrations et votez dès maintenant pour la femme qui vous inspire, pour la poursuite de vos rêves. Votez sur beyourdream.flisco.com.